Aujourd'hui, j'ai envie de parler du privilège de la minceur et même plus généralement du privilège de la beauté. Voilà, j'ai envie de discuter de ça avec vous. J'aurais pu le faire sur mon autre chaîne YouTube, mais j'ai décidé de le mettre ici parce que je pense qu'il y en a beaucoup sur cette chaîne qui seront contentes de voir cette vidéo et j'imagine que de toute façon elle fera son chemin si jamais il y a d'autres personnes de mon autre chaîne qui veulent tomber dessus. YouTube est assez intelligent, il arrivera à mettre la vidéo dans les mains des personnes qui peuvent être intéressées par le sujet. Donc voilà, j'ai envie de parler de cette question-là parce que c'est quand même un truc un petit peu en tâche de fond dans le travail qu'on fait ensemble quand on bosse ensemble du coup sur ces thématiques-là, où il y a souvent ce truc à l'intérieur de j'ai envie de maigrir parce que je vois combien ça me simplifierait la vie sur plein d'aspects, combien en fait parfois c'est même un handicap d'être en obésité, et combien de toute façon c'est pas du tout un privilège au niveau social et c'est galère et voilà, ça a plein d'enjeux, ça a plein d'effets sur ma santé mentale, sur ma sociabilisation et tout ça. Et en même temps d'être dans cette espèce de conflit, de dire bah oui mais si je fais ça finalement je cède à un système qui en fait se veut oppressant pour les personnes grosses et j'accepte qu'il y a ce truc en fait de privilège de mince qui est pas vraiment nommé en fait. Il y a nulle part où on l'a nommé en tant que tel, même si on en parle bien sûr et dans les sphères un peu féministes et dans les sphères qui s'intéressent aux dynamiques systémiques, c'est quelque chose qui revient et c'est quelque chose dont on parle, mais pas genre avec votre voisine ou avec votre boulangère, vous voyez, c'est vraiment pas un truc, genre ça passe sous le radar de la conscience de la plupart des gens que en fait ce privilège existe. Et du coup voilà, on va en parler aujourd'hui. Juste pour celles et ceux qui me découvrent, moi je m'appelle Esther Taïfé, je suis thérapeute IFS et coach de vie et je travaille principalement avec des personnes qui ont des problématiques de relation au corps et de relation à la nourriture. J'ai écrit un bouquin l'année dernière qui s'appelle Maigrir à tout prix. J'avais tout essayé sauf de m'aimer, c'est aux éditions Erol, vous pouvez le retrouver ici et dans toutes vos librairies, sur toutes les plateformes qui vendent des livres ou qui vous proposent des livres. Voilà, et puis je poste ici tous les mercredis une vidéo sur ces thématiques-là, généralement avec des outils, des choses comme ça. Aujourd'hui ça va être plus une vidéo de réflexion et vous pouvez travailler avec moi si vous le souhaitez, si vous êtes concerné par ces thématiques-là. Je vous accompagne à distance, en ligne, via des consultations dont vous pouvez prendre le rendez-vous en barre d'infos. Donc je vous laisse aller regarder tout ça. Voilà. Pour l'heure, j'ai envie de parler de cette problématique de privilège. Alors déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un privilège. En fait, il faut qu'on se mette d'accord sur l'idée qu'on vit dans une société qui est hiérarchisée, où en fait tout le monde n'a pas la même valeur au niveau social. C'est évidemment pas quelque chose qui est dit frontalement, il n'y a pas un endroit, un document où on dit voilà, ça c'est les personnes qui sont en haut de l'échelle si vous voulez, et ça c'est les personnes qui sont en bas de l'échelle. Mais dans les faits, on constate ça, et c'est quelque chose qui est documenté en fait, hein, c'est des choses un peu de sociaux quoi. Il y a notamment le fait que par exemple être un homme blanc, cis, hétéro, voilà, c'est plutôt le privilège ultime si en plus tu es riche, voilà, donc il y a des aspects économiques, il y a des aspects de genre, il y a des aspects de couleur de peau, bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent être discriminantes dans notre société, et notamment l'aspect physique. Alors quand en plus on cumule les non-privilèges, donc on peut tout à fait être une femme homosexuelle, grosse, de couleur de peau noire, voilà, on peut avoir un handicap, on peut cumuler, venir d'un modèle, d'un environnement socio-économique défavorisé, avec moins de culture, moins d'argent. Voilà, tout ça va ensemble, et surtout ces trucs-là se cumulent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet un peu boule de neige. Si t'es blanc, t'as plus de chances de devenir riche, tu vois. Si t'es un homme, t'as plus de chances d'avoir accès à la culture, à l'école, à l'argent, parce que t'as plus de chances d'être mieux payé. Donc en fait, il y a tout un système qui s'alimente. Donc déjà, pour pouvoir discuter de ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui, il faut être d'accord sur ce constat-là. Je sais qu'il y a des personnes qui refusent ce constat-là, et qui disent non, c'est pas un constat, c'est une interprétation, c'est pas vrai, les femmes ont les mêmes droits, c'est pas vrai, la discrimination à l'embauche sur l'origine ethnique, c'est pas vrai, ça n'existe pas, les femmes grosses et les femmes pas grosses, c'est pareil. Bon, tout ça, c'est super dans l'idée, c'est un peu un idéal, mais c'est surtout être dans le déni et ne pas regarder les chiffres en fait. Si on regarde les chiffres, si on s'informe un peu sur le sujet, on s'aperçoit que cette dynamique-là, elle existe, c'est la société dans laquelle on est, c'est une société qui est patriarcale, c'est une société qui est
capitaliste et qui crée mécaniquement ça. Ce ne sont pas les gens, c'est ça qui est important de comprendre, c'est pas les gens individuellement qui créent ça, c'est le système qui le permet et qui surtout donne comme résultat que ça c'est l'équilibre en fait. C'est le truc vers lequel on va. Donc dans ce truc-là, en fait, ce qui est le mieux, c'est d'être le plus proche de l'idéal qui est présenté pour votre genre. Voilà, il y a des stéréotypes de genre notamment. Et en tant que femme, ben, le mieux c'est d'avoir la peau la plus blanche possible, ou alors bronzée, mais ça dépend des cultures. Évidemment, il y a des nuances en fonction des cultures. Là, je vais surtout parler depuis un prisme européen et même français, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont s'appliquer aussi pour d'autres pays de l'hémisphère nord, voilà, et francophones. Donc à vous de me dire et de me corriger ou d'apporter votre pierre à l'édifice, mais voilà, je vais parler depuis ce prisme-là en tout cas. En gros, il faut être une femme blanche, le plus blanche possible, à moins d'être latino, là on a le droit d'être bronzé, mais c'est à peu près le seul cas, sinon il faut être blanche, il faut être mince, il faut avoir des cheveux longs, brillants, avoir des yeux clairs, être riche ou épouser un homme riche, évidemment être hétérosexuel, hein, voilà. Bref, tout un tas de choses auxquelles il faut ressembler pour pouvoir être accepté et aimé socialement. Donc l'enjeu c'est celui-ci, c'est celui d'être au sein de la société, d'être intégré dans la société. La question de est-ce que ce privilège de mince existe, est-ce que ce privilège de la beauté existe, ah oui, j'ai pas mentionné l'âge, évidemment, il y a aussi de l'agisme, genre faut être le plus jeune possible, avoir un aspect jeune quand on vieillit encore plus en tant que femme. Alors c'est le cas aussi pour les hommes, mais juste pas tout à fait à la même échelle, mais quand on vieillit en tant que femme, en plus de devenir périmée, de plus être performante au travail, etc., on devient surtout moche, et c'est le truc le pire qui puisse arriver à une femme, devenir moche. Et il y a vraiment tout cet enjeu autour de la valeur de la femme qui se fait autour de sa beauté. Ça c'est un truc qui est quand même pas mal documenté aujourd'hui, c'est depuis notamment l'arrivée des médias, des magazines, l'avènement des femmes, de leur corps, leur beauté, etc. Enfin, je pense à toute l'époque Marilyn Monroe, à l'arrivée de Brigitte Bardot, tous ces trucs-là, ce culte en fait autour de la beauté et de la minceur. Et donc ça a pris quelques décennies à se mettre en place, et évidemment les modes elles changent, il y a toujours un peu ce truc, alors des fois on préfère les femmes plus minces, des fois on les préfère un petit peu plus rondes, mais il y a quand même des choses qui restent. Il y a des choses qui restent comme pas de bourrelet, pas autre chose qu'un ventre plat dans tous les cas, alors on peut avoir des jolies fesses et des jolis seins bien pulpeux et pulpeuses, mais il n'est pas question d'avoir des bourrelets, d'avoir de la cellulite, d'avoir de la peau d'orange. Vous voyez, il y a tout un truc autour des choses qui vont dans le sens de la minceur. Et la question de savoir s'il y a vraiment un privilège, en fait, c'est intéressant parce que je pense que toutes les personnes ici qui ont eu l'occasion d'être en obésité, en surpoids, et qui ont eu l'occasion d'être minces, moi j'ai été jusqu'à à peu près 15 kilos de manque maintenant, et j'ai été jusqu'à à peu près 10-15 kilos de plus que maintenant. Donc j'ai beaucoup fluctué dans ma vie, j'ai été obèse, j'ai été mince, et j'avais fait d'ailleurs une vidéo les choses qui changent dans le regard des gens et socialement sur quand je suis mince. Je vous la mettrai ici, si vous l'aviez pas vue. Ça date un petit peu maintenant, mais ce que je dis dedans, je pense que c'est toujours vrai. Enfin, je l'ai pas regardé dernièrement, mais à mon avis, je suis toujours d'accord avec ça. En fait, ça illustre assez bien. Quand on a vécu les deux, je peux vous assurer que ça illustre assez bien comment d'un seul coup, comme il y a une grossophobie ambiante, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes grosses sont vus comme ayant des caractéristiques mentales qui y sont associées, quoi, genre de la même manière que dans le racisme, on associe des caractéristiques morales, mentales, caractérielles, etc. à des personnes juste basées sur leur ethnie, et ben dans le fait d'être gros, c'est la même chose. On va vous attribuer des caractéristiques mentales et morales, juste le fait d'être gros. Donc pour l'obésité et juste même un peu de bourrelet et un peu de gras, ça commence déjà. Alors évidemment, ça s'empire, plus on est gros, plus ça s'empire. Et ça, pour avoir vécu un peu différents poids, je peux vous dire que plus on est gros, plus ça s'empire. Au-delà du fait que rien n'est fait pour les gros et que c'est un vrai handicap dans la pratique, et moi encore, j'ai pas été à une obésité qui m'a vraiment handicapée dans le quotidien, pas au point de pas pouvoir prendre l'avion ou de galérer pour me déplacer. J'ai juste eu des trucs un peu chiants, genre certains bars parisiens où je pouvais pas aller aux toilettes par exemple parce que tu peux pas passer, la porte ferme pas, enfin des choses comme ça, et tu vois que les gars ils ont même pas pensé en fait que tu pouvais être gros, tellement c'est genre pas dans leur standard quoi. Donc bref, ce que je disais c'est qu'il y a des caractéristiques qui sont associées au fait d'être gros. Il y a notamment la fainéantise, le fait d'être bête, le fait de puer, le fait d'être
de pas savoir se prendre en main, de pas être quelqu'un de confiance, de pas être quelqu'un de discipliné, voilà, toutes ces choses-là qui en plus entachent l'estime de soi des personnes en obésité, qui généralement ont pas particulièrement fait quelque chose pour être en obésité, elles ont soit un trouble physique, soit un trouble mental, un trouble du comportement alimentaire, enfin il y a des raisons en fait qui amènent à l'obésité, généralement c'est un mélange de génétique, d'environnement, d'histoire de vie, enfin c'est jamais un truc qui est choisi, tu vois, il y a personne qui se réveille un matin et qui dit ouais... allez, si je devenais gros, tu vois. Parce que dans la pratique, c'est tellement dur socialement qu'il y a personne qui a envie d'être comme ça. Et toutes les personnes que je connais, même celles qui se sont acceptées et qui vivent bien et qui ont dû répondre face à la grossophobie, si elles pouvaient, elles préféraient être minces juste pour des raisons de praticité, de santé, et puis de ce privilège-là qui est invisible aux personnes minces, mais je peux vous assurer que quand on a été les deux corpulences ou tous les types de corpulence, on le voit. On le voit sur comment les personnes nous traitent. À travail égal, à façon de s'exprimer égale et tout ça, en l'espace de quelques mois quand on perd du poids, les gens nous traitent différemment, nous regardent différemment, nous admirent différemment, alors qu'on dit exactement la même chose, alors que voilà, et je connais des tonnes de personnes obèses qui sont méga diplômées, qui ont des doctorats, qui ont fait des concours hyper difficiles dans leur vie, qui ont monter des projets hyper durs à monter avec, je sais pas, des levées de fonds, des choses qui demandent énormément d'énergie mentale, énergie physique, etc. Enfin, et je dis je connais, genre en mode, comme je connais c'est que ça existe, mais c'est plus que ça, c'est que en fait, ces pensées, ces croyances que les gros sont feignants, c'est vraiment juste des stéréotypes en fait, c'est juste de la discrimination. Au même titre que le racisme, au même titre que le sexisme en fait, c'est juste de la discrimination. Et donc bien sûr que quand on ne subit pas cette discrimination, c'est une forme de privilège. Quand on n'a pas à devoir se battre et travailler 2 fois plus contre ces stéréotypes, bah c'est un privilège. De la même manière que quand on est une femme, on a besoin de bosser 2 fois plus que quand on est un homme à diplôme égal pour prouver que en fait non, on n'est pas hystérique et complètement drivé par nos émotions et qu'on est capable de prendre des décisions rationnelles. Parce qu'il y a ce stéréotype, cette dévalorisation des femmes, cette attribution, ce sexisme qui attribue aux femmes des caractéristiques comme le fait de ne pas être stable émotionnellement, par exemple. C'est un des stéréotypes sexistes. Bah là, on a la même chose avec le fait d'être gros. Donc, quand tu veux aller à un entretien d'embauche, et ben le fait d'être gros, tout de suite, ça va te discriminer, en fait. La personne, elle va se dire, si elle est pas capable d'aller au sport, si elle est pas capable de manger des repas équilibrés, est-ce qu'elle sera capable de faire le job qu'on lui demande de faire? Est-ce qu'elle sera capable de gérer le projet qu'on lui demande de gérer? Vous voyez, il y a ce genre de pensée qui vient chez les gens. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas à propos de la personne qui est en face, c'est pas à propos de cette personne qui est particulièrement grossophobe, cette personne qui est débile. Évidemment, il y a des gens qui se remettront jamais en question, il y a des gens qui n'ont même pas la capacité cognitive de se remettre en question, il y a des gens qui sont vraiment pas en capacité de comprendre, en fait. Ou dès qu'on leur parle de ces trucs-là, c'est genre oh là là, qu'est-ce que vous prenez la tête? Enfin, ça n'a pas, c'est pas un truc qui a leur portée en termes de réflexion. Mais il y a aussi plein de gens qui n'auront pas envie de faire ces réflexions. Donc en fait, le problème, il n'est pas uniquement au niveau de ces gens. Évidemment, il y a des gens comme ça, mais je pense pas que ce soit la majorité des gens. De toute façon, c'est même pas je pense, ces trucs-là, ça se mesure, hein, c'est statistique. Donc en fait, la majorité des gens ne sont pas dans ce cas-là à être bêtes comme leurs pieds. C'est pas le cas de la plupart des gens, heureusement. Il y a aussi des gens très intelligents, puis il y a des gens qui ont juste une intelligence moyenne et qui sont capables de comprendre à peu près tout si on prend le temps de leur expliquer. C'est juste que, en fait, c'est très compliqué de parler de ces sujets-là sans donner des exemples et pointer du doigt, du coup, des comportements individuels. Sauf que, donc le comportement que je viens de donner là, par exemple, en entretien d'embauche, avoir ce réflexe-là. Sauf que ce truc-là, c'est pas cette personne qui est particulièrement grossophobe en réalité. Bien sûr qu'elle l'est, mais pas plus que d'autres. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt le système entier qui contribue à avoir ce genre de stéréotypes-là, et à créer ces privilèges-là. Les représentations dans les films, dans les séries, les représentations dans l'espace public, dans les endroits voilà, où on montre pas assez de succès, de personnes à succès qui ont une obésité, et on continue à dire et à moquer les personnes qui sont grosses comme des personnes feignantes, en fait. Donc il y a réellement un privilège de la beauté, vous pouvez le voir, un privilège de la jeunesse, de la beauté, de la minceur, et je pense que quand on est dans une posture de privilège, on peut pas s'en rendre compte, en fait. On peut le savoir intellectuellement, mais on peut pas s'en rendre compte à quel point. De la même manière que moi, je saurais jamais ce que c'est que d'être une femme noire, en fait. Je peux faire tout ce que je veux, je peux écouter autant de femmes noires que je veux, et d'ailleurs je le fais. J'essaie de m'informer sur ces sujets-là et d'être à l'écoute, mais en fait, je ne saurais jamais ce que c'est que d'être dans la peau d'une personne comme ça.
Avec la minceur, il y a quelque chose de l'ordre de, en fait, on peut vivre les deux postures. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu aussi chez des personnes qui parlent de sexisme et qui sont nées transgenres et qui du coup à un moment donné ont fait une transition dans leur vie et qui ont vécu les deux genres et qui peuvent témoigner du changement de regard en fait et du changement de traitement par l'ensemble de la société. Ben, je peux vous assurer qu'en tant que mince et en tant que grosse, moi aussi j'ai vu ces changements-là, et donc il y a réellement un privilège. Je vois très bien que quand je suis plus mince, c'est plus facile pour moi d'obtenir des contrats, des interviews, d'aller vers des gens, d'en parler, mais même d'avoir des clients, en fait, tout simplement. Genre dès que je perds du poids, les gens sont là, bah son programme doit marcher, sauf qu'en fait c'est pas le sujet, enfin c'est complètement à côté de la plaque de penser ça. Le pire, c'est que, en fait, c'est même pas ce que je défends, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quelque chose de cet ordre-là, en fait, dans nos têtes, en fait. Le privilège, il est là, quoi. Et pour moi, c'est important qu'on sache que ça existe, qu'on en parle, et qu'on fasse pas comme si ça n'existait pas, que le fait d'être jolie, le fait d'être mince, le fait d'être jeune, le fait d'être blanc, ça soit quelque chose qui est transparent. En fait, ça ne l'est pas dans notre expérience de notre vie. Voilà. Donc pour moi, le privilège de la minceur, évidemment qu'il existe, et il se cumule à d'autres privilèges. Et du coup, ce qui va avec, et ce que j'ai envie de vous dire à vous, qui êtes auditeur, auditrice de cette chaîne en particulier, c'est que, en fait, personne ne peut vous en vouloir de vouloir devenir mince si vous en avez la possibilité mentale et physique. Sachant que c'est pas garanti, parce que, comme on le sait, et comme on l'a déjà beaucoup dit ici, l'obésité, ça vient de plein de facteurs. Il y a des facteurs sur lesquels vous pouvez rien, il y a des facteurs sur lesquels vous pouvez agir, mais pas au détriment d'autres, donc en fait, tout ça est assez complexe. Mais on peut pas s'en vouloir d'avoir envie d'agir dessus, parce que on subit, en fait, la pression et la sanction, en fait. C'est même pas juste une pression, genre, on nous dit qu'il faudrait être mince. Non, on est sanctionné, concrètement, par le fait d'être en obésité. Il y a des opportunités qui nous filent sous le nez. C'est aussi simple que ça, en fait. Et vous rêvez pas, en fait. Si vous avez la sensation que c'est en train de vous arriver, vous ne rêvez pas, et moi, personnellement, je vous en voudrais jamais d'essayer de vous conformer un minimum. Ça fait pas de vous quelqu'un qui n'est plus féministe, ça fait pas de vous quelqu'un qui n'a plus de valeur, quelqu'un qui... voilà, ça fait juste de vous quelqu'un qui a envie de survivre dans cette société, et quelqu'un qui vous en voudrait de ça est juste à côté de la plaque à mon sens. Donc voilà, le truc à trouver, c'est cette espèce de juste milieu où vous n'êtes pas en train de vous trahir, vous n'êtes pas en train de trahir votre santé mentale, votre santé physique, pour vous conformer, et en même temps vous n'êtes pas non plus en train de ne pas vous conformer au point, par principe, au point de subir en fait ces non-privilèges, alors que vous auriez envie de faire autrement en fait. Ok, vous pourriez, parce que c'est pas dit que vous puissiez, mais voilà. Évidemment, il y a certains privilèges où on peut rien faire. Enfin, je veux dire, le privilège de la beauté, il y a des trucs... Enfin voilà, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même tronche. Puis en plus, les standards de beauté n'ont pas toujours été les mêmes, même s'il y a quand même des choses, voilà, qui sont toujours en commun. Au niveau de la symétrie du visage, au niveau... je disais tout à l'heure, le pas de bourrelet... Enfin, il y a quand même des choses qui reviennent. Mais voilà, quoi. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo. J'ai hâte de voir un peu vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez envie de rebondir? Et puis... je m'arrête là pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, je poste ici tous les mercredis. Donc je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao.